Salutations mes chers, je suis Crillon du service médiatique. Aujourd'hui, c'est le jour de la Terre. Cette canalisation est transmise en 2026 à l'occasion du jour de la Terre, le 22 avril 2026. C'est un moment qui représente tant de choses différentes pour tant de personnes différentes. Mais en réalité, c'est une célébration de la planète, c'est-à-dire de la planète physique. Il s'agit de ce que nous appellerions une canalisation à part entière. Elle est disponible partout sur la planète, dans certains lieux, en format audio et vidéo, et elle est indépendante du programme auquel elle est rattachée. Dans ce programme, nous parlons de la Journée de la Terre depuis un certain temps déjà, mais nous y sommes enfin. Je vais vous dire certaines choses que je n'ai pas encore dites. Cette planète qui est la vôtre, comment la considérez-vous? Comme physique, partenaire, intéressante, incroyable, magnifique? Et ici, elle était bien plus que tout cela. Voilà qu'arrive un changement énergétique sur cette planète dont nous avons déjà parlé à de nombreuses reprises. Nous vous avons donné des informations sur ce changement énergétique, sur les dates de ces changements, et le moment est venu. Il est vraiment temps pour vous d'en savoir bien plus sur cette planète que ce que nous vous avons déjà révélé. Et pour cela, nous commençons très doucement. Et s'il existait une cohérence de conscience entre ce qui est humain et ce que vous appelez la sensibilité de la Terre, la conscience de la planète? À présent, si vous observez la planète, mes chers, vous verrez qu'elle est bien plus qu'intelligente. Elle prend soin d'elle-même d'une manière que vous ne commencez qu'à découvrir aujourd'hui. Je vais le répéter, juste pour ceux et celles qui ont besoin de l'entendre. Ces changements spectaculaires du climat, de la météo, de l'eau, toutes ces choses que vous vivez en ce moment font partie d'un cycle et se sont déjà produits auparavant. Le cycle se déroule comme prévu. Vous n'étiez tout simplement pas là en tant qu'humain pour en faire le constat. Il y a eu des humains ici, mais ils n'en ont pas pris note, ils ne l'ont pas transmise comme vous le faites aujourd'hui. Alors je vous le dis, examinez ce qui se passe. Il finira par faire plus froid et vous pourrez alors vous en prémunir en le comprenant et en vous y préparant. Ce sont là des choses que nous avons déjà dites. Tout ce qui se passe actuellement sur cette planète est à votre disposition pour être observé par ceux qui ont étudié les mesures de la glace, qui ont étudié la météo, qui ont étudié toutes sortes de phénomènes qui se produisent sur la planète. Même certaines des choses les plus précieuses et les plus belles de cette planète devront peut-être disparaître pendant un certain temps avant de revenir. Cela fait partie du renouvellement de la vie dans l'océan. C'est de cela qu'il s'agit. Vous dépendez de la vie dans l'océan. Et je pense que vous le saviez. Cette planète ne se contente pas de vous faire vivre. Elle possède également une cohérence métaphysique. Voici ce que cela signifie. Cela dépasse tout ce que vous pouvez imaginer du monde physique. Cela va bien au-delà de tout ce que l'on vous a jamais dit au sujet de la planète Terre. Et si je vous disais que la planète vous connaît réellement, qu'elle connaît votre âme? Nous avons déjà donné des informations sur cette caverne de la création il y a plusieurs décennies. Il s'agissait d'informations que nous vous avions données, même si elles n'avaient pas été retranscrites lorsque nous avons commencé, afin de vous donner une idée à explorer. Il existe un lieu, c'est vraiment un lieu physique sur cette planète, enfoui profondément dans la Terre, qui est également multidimensionnel et qui renferme, pourrait-on dire, les archives de chaque être humain qui vient et qui repart et qui s'appelle la caverne de la création.
et nous n'en avons pas beaucoup parlé. Cela fait lever les yeux au ciel à presque tout le monde, même à ceux qui s'intéressent à la métaphysique. Ils ne comprennent pas vraiment pourquoi la planète devrait avoir pour rôle de conserver les archives des âmes de la planète, des âmes de l'humanité, car vous avez toujours dissocié la Terre et la conscience humaine. Or, vous la chérissez peut-être, vous la célébrez peut-être, vous étreignez peut-être un arbre de temps en temps, ou beaucoup, mais combien d'entre vous ont conscience qu'il y a quelque chose de plus, bien plus encore? À mesure que vous commencez à élever votre vibration et votre conscience sur cette planète et que vous êtes capable de penser à un niveau supérieur, vous allez enfin comprendre qu'il y a quelque chose qui vous a échappé. Vous entrez dans ce royaume, pourrait-on dire, très étrange, où vous commencez à recevoir des messages de la planète. Il y a là encore une cohérence entre la conscience de l'humanité et ce qui représente la sensibilité de la planète. Nous vous avons dit qu'un jour, vous auriez des nouvelles de votre famille des étoiles. Un jour, vous commencerez à recevoir des messages. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. D'où pensez-vous que ces messages viennent? Et vous répondrez, eh bien, ils viennent de cet amas d'étoiles là-haut. Et vous avez raison, mais quelle étoile? Eh bien, nous pensons que c'est celle-là. Nous n'en sommes pas sûrs, mais elle est entourée de planètes. Cela vient peut-être d'une ou deux de ces planètes. Vous avez raison pour l'instant. Maintenant, croyez-vous qu'il existe quelque part un immense émetteur? Un émetteur gigantesque, haut de plusieurs étages, qui vous transmettrait ces informations que vous pouvez capter, ou bien êtes-vous prêt? Est-ce la planète elle-même, au sein de cet amas d'étoiles, qui vibre d'une telle manière que vous captez ces informations? Je vais vous révéler quelque chose dont nous n'avons jamais parlé auparavant. Cette planète est en cohérence avec une race ascensionnée qui y vit, et c'est une planète ascensionnée. Elle entretient donc un partenariat avec les êtres ascensionnés qui s'y trouvent. Ils ne font qu'un, et c'est la planète elle-même qui vous envoie ces messages. Un jour, la surface de la Terre deviendra une antenne et un émetteur, et elle fera la même chose, car il y aura une alliance avec la conscience que vous avez. Cela va arriver. Nous n'en avons jamais parlé ainsi auparavant. Maintenant, comprenez-vous pourquoi il existe une caverne de la création? Dans cette caverne, au sens figuré, il y a un cristal pour chaque être humain qui est déjà venu ici et un cristal vide pour ceux et celles qui ne sont pas encore venus. Le cristal est rempli de connaissances, de souvenirs et d'informations, et ce sont les énergies de toutes les vies que vous avez vécues. Et lorsque vous vous incarnez, vous récupérez ce cristal au sens figuré et vous le portez avec vous. Il s'intègre à votre ADN et fait partie de ce que vous avez vécu sur cette planète. C'est ainsi que vos vies antérieures peuvent vous influencer aujourd'hui. Un scénario d'ailleurs qui ne se produira plus pour les vieilles âmes qui ont transcendé cet ancien système. Mais les cristaux seront toujours là, l'énergie est toujours là. Et ce que vous faites dans cette vie s'inscrit dans cette forme d'énergie, dans votre ADN. Et à votre dernier souffle, très cher, votre âme se rend d'abord dans la caverne
et y dépose le cristal. Dans presque toutes les croyances, lorsqu'un être humain meurt, il y a une période réservée à un certain processus avant qu'il ne se réveille dans un autre monde, dans ce que vous appelez l'au-delà. Il y a toujours une période réservée à quelque chose. Et puis, les croyances vous diront souvent, eh bien, ils doivent aller ici, ils doivent aller là-bas, il y a des ajustements, il y a ceci. Je vais vous dire la vérité. C'est intuitif. Ils vont dans la caverne de la création. C'est là qu'a lieu un échange d'énergie avec la planète Terre. C'est là qu'un dépôt de conscience est effectué dans la planète Terre. C'est là que l'humanité est toujours venue et est repartie, au début de son existence et à la fin. Oh, mais ce n'est pas seulement une caverne, c'est un lieu qui se souvient. Il fait partie de vous, il le sera toujours, il a toujours été, et il est sur le point de jouer un rôle bien plus important, bien plus grand, pourrait-on dire, dans votre vie. Je voudrais que vous commenciez à accueillir la Terre comme si c'était une partenaire. Plus vous le ferez, plus cela s'ancrera dans votre psychisme et plus cela s'imprégnera dans votre cristal. Ainsi, à votre retour, vous commencerez peut-être à voir d'un œil un peu différent cette partenaire qu'est la planète. Célébrez le jour de la Terre d'une manière un peu différente. Et c'est ainsi.